Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU. Bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baïlac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio CHU. Aujourd'hui, nous avons le courrier de Céline, 34 ans, qui nous écrit « Chère Diana, mon mari et moi sommes mariés depuis 7 ans. Dès le départ, nous souhaitions fonder une famille, mais la vie en a décidé autrement. Après près de 3 ans d'essais infructueux, nous avons intégré le processus des FIV. Ça a été un vrai parcours du combattant, fait de souffrances physiques, morales et aussi d'espoirs déçus. Au terme de toutes ces années, nous avons décidé de tout arrêter parce que nous n'en pouvions plus psychologiquement. Et j'en avais assez de martyriser mon corps. J'y ai laissé beaucoup dans ces FIV, mais je n'ai pas laissé mon envie de devenir mère un jour. Or, j'ai le sentiment que mon mari, lui, a fait le deuil de devenir père, car lorsque je lui parle d'adopter un enfant, il m'oppose un refus catégorique, et je ne comprends pas pourquoi. Lorsque j'essaie de pousser un peu la conversation, il me dit que nous sommes très heureux ensemble sans enfant et que nous n'en avons pas besoin. Je me sens seule, triste et frustrée. Comment sortir de cette situation ? Merci Céline pour ce courrier. Alors pour les auditeurs, je précise qu'une FIV, c'est une fécondation in vitro. Et donc Céline, c'est vrai que c'est un véritable parcours du combattant pour les couples qui sont confrontés à ce problème-là d'infertilité. Et c'est vrai, comme vous le dites très justement, oui, effectivement, Céline, c'est une problématique qui est compliquée. C'est un parcours du combattant, les fécondations in vitro. Et on y laisse beaucoup de soi, beaucoup de sa personne. Et c'est très difficile parce que ce sont des espoirs déçus souvent. Et même si, heureusement, je le précise pour l'ensemble de nos auditeurs et puis certains d'entre vous qui pourraient être sur ce chemin-là, heureusement, ça marche parfois. Alors pour vous, Céline, je comprends que vous ayez toujours cette envie chez vous de devenir maman. Parce que pour certains d'entre nous, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel on n'a pas envie de passer ou de déroger. Et là, vous êtes en difficulté parce que il semblerait que votre mari, lui, ait fait le deuil de la parentalité. Donc, comment faire pour le faire, pour le convaincre qu'avoir un enfant, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, je dois vous dire que là, c'est un petit peu complexe comme situation parce que c'est indispensable de savoir pour quelles raisons précisément votre mari ne souhaite pas adopter. Alors, est-ce qu'il ne souhaite pas adopter parce qu'il n'a plus envie d'être père ? Ça peut être ça, à l'issue de ce parcours de combattant de FIV. Est-ce qu'il a été découragé ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a démoli psychiquement ? Ou est-ce qu'il ne souhaite pas adopter parce que dans son esprit, un enfant adopté ne serait pas réellement son enfant. Il n'arriverait pas à créer le lien avec l'enfant. Auquel cas, ça peut être important parce que c'est un sujet qui est suffisamment important, me semble-t-il, pour que cela soit pris en main et discuté auprès de professionnels. Parce que il me semble que le fait de vouloir devenir parent, c'est quelque chose qui est trop fort, trop puissant pour qu'on puisse s'en passer comme ça. Vous voyez, il en va de même pour lui. S'il ne veut plus du tout devenir père, c'est pas quelque chose qui change. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle c'est important qu'ils puissent en discuter, que vous puissiez en discuter tous les deux auprès d'une ou d'un professionnel, psychologue, psychiatre. Vous voyez, c'est vraiment, je vous conseillerais plutôt une psychologue qui serait spécialisée dans tout ce qui est adoption, parce que j'ai l'impression que votre mari n'était pas contre l'idée de devenir père par le biais des FIV, mais que pour lui, la parentalité bloque au niveau de l'adoption. Donc ça pourrait être important et intéressant et fructueux pour vous deux de pouvoir en discuter auprès d'une professionnelle. Parce que sinon, ça va créer des tensions dans votre couple qui seront difficilement résorbables à terme. Donc le conseil que je vous donnerai, ça serait d'en parler le plus vite possible à deux auprès d'une professionnelle. Merci et bon courage à vous, Céline.
Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue Diana Odon-Baylac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Cameroun,